Ben, on pourra y aller, mais je vais faire une présentation, puis après ça, on pourra se questionner, puis tout ça. Il faut démystifier le fartage. Le fartage, là, ça peut être aussi compliqué qu'on veut. Vous pouvez mettre du temps là-dessus. Vous pouvez passer des heures et des heures à farter. Moi, je suis plutôt du genre, j'aime mieux aller skier que de farter des skis. Fait que je m'arrange pour que ça soit assez rapide. Question de passer plus de temps en ski. De toute façon, quand les gens ils disent tes skis vont vite, coudonc, qu'est-ce que tu as mis dessus? C'est moi. C'est moi qui ai mis sur les skis. C'est ça qui va faire la plus grande différence, mais souvent, c'est ce qu'on met sur le ski, pas en dessous du ski, évidemment, puis tout ça. Fait que dans un premier temps, on va faire la zone de glisse. Après ça, je vais parler de la zone de poussette, phare de retenue. Puis après ça, on va y aller avec des différentes techniques de choses qui existent, puis tout ça. Tantôt, je jasais avec quelqu'un, puis je disais, chez Venti, on a voulu réinventer la roue, puis là, on se rend compte que le fer, il faut le garder. On se rend compte que l'application fer, on n'est pas encore capable de compétitionner avec ça. Fait que dernièrement, il y avait une présentation sur les produits. On disait, oui, si tu fais une couche au fer, c'est mieux, ça va tenir plus longtemps, etc. Fait que, sans plus tarder, on va commencer. Pour commencer, je me vois dans l'obligation de vous parler des fameux des équipements de protection individuelle. Évidemment, quand on farte, ça fait bien de la poussière, quand on parle de mettre un masque. La raison pour laquelle je ne mets pas le masque quand je fais le télé d'apportage, c'est que sinon, je ne comprendrai pas. Ça, c'est la première raison. Mais quand je farte des skis dans une salle de fartage, j'ai toujours un masque. J'ai des lunettes aussi. Puis, ça m'arrive des fois d'être obligé de travailler dehors. Fait que j'ai trouvé des lunettes. Ben, les jeunes, ils trouvent ça cool, c'est sûr. Là, mais j'ai des lunettes de sécurité, bien plates. Mais j'en ai des plus cool. Fait que lunettes de sécurité, évidemment, et toujours équipement de protection. On peut avoir des beaux gants de la compagnie qui fournit les gants. Quand ils les donnent, je les mets. Et sinon, des bons vieux gants que j'ai volés probablement dans une boîte quelque part avec la COVID, puis il m'en reste. Fait que équipement de protection individuelle important. Et qui dit cuisine, dit tablier. C'est commandité. Ça, c'est super important, parce qu'on peut mettre dans des poches plein d'affaires, de la cachette, tout ça. Et puis, il y a tous les outils, évidemment. Moi, je suis rendu au stade où j'ai besoin de ça pour bien travailler puis bien voir ce que je fais. Mais si je veux bien vous voir, il faut que je regarde entre les deux. Fait qu'il m'arrive souvent d'être très fâché après mes lunettes. Ceci étant dit, j'ai appris à ne pas les relancer, question de les retrouver le plus facilement possible. Sans plus tarder, parlons ski. Fait que Skinook, ils m'ont demandé, ils ont dit « Ah, ça serait le fun que tu parles aux parents. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent pour entretenir les skis sur une base régulière? L'ennemi numéro 1 de la glisse, c'est la saleté. Fait qu'on veut un ski propre. Et puis un ski bien entretenu va être plus tolérant et va toujours mieux fonctionner qu'un ski qui est mal entretenu. Parlant d'entretien de ski, souvent je me fais dire « Ouais, mais ça dure combien de temps? » Je ne sais pas. Si on le savait, ça irait bien, mais on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça va avec l'abrasion de la neige, avec la saleté qu'il y a dans la neige, et ainsi de suite. Grosso modo, dépendamment comment vous êtes équipé, c'est toujours un choix que vous faites de le faire à chaque fois pour être performant, et où vous voulez skier plus que de préparer les skis et tout ça. Fait qu'il y a des produits, on va voir, il y a des produits d'application rapide. Mais pour commencer, et là je commence un peu à l'inverse, quand un ski arrive, je vais prendre un ski classique, mais pour la zone de glisse, qui est la zone des extrémités, c'est la même chose si j'avais un ski de patin, sauf que je le ferais au grand complet. C'est juste pour simplifier la donne. Alors, quand je suis bien installé, mon ski, moi, tous mes skis, quand ils sont entreposés, il y a toujours une cire dessus. Donc on va partir de là, mais on va revenir à ça tantôt, vous allez voir. Fait que moi, le ski est entreposé, j'ai gratté, j'ai brossé, je suis allé skier, je reviens chez nous, je remets une couche de cire dessus, sachant pas quand est-ce que je vais reprendre le ski et tout ça. Dans le cas où vous ne mettez pas une autre couche de cire dessus, c'est pas la fin du monde. Vous prenez le ski, vous le mettez sur la tablette, vous attendez, puis avant de repartir, ou des fois quand tu écoutes la télé, il y a des annonces, tu ne sais pas quoi faire pendant l'annonce, tu vas aux toilettes, puis quand tu reviens, tu peux donner un coup de brosse sur ton ski et commencer à faire des étapes. Là, parlant d'équipement, ça c'est le minimum que ça vous prend, c'est toutes ces brosses-là. Ça c'est super important. Là, c'est pas vrai. Ça
ça, c'est comme des brosses pour les cheveux. Fait que quand tu as les cheveux frisés, les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux ci, les cheveux ça. Fait que tu peux avoir toutes ces brosses-là puis pas savoir quoi faire. Puis là, te dire, j'ai brossé avec cette brosse-là, c'était-tu la bonne? Je vais peut-être prendre celle-là ou l'autre, tout ça. Finalement, quand on n'a rien qu'une brosse, tu solutionnes bien des affaires. Les brosses que j'utilise le plus, c'est ces deux-là. Alors, une en laiton ici, puis une en nylon. J'ai toutes ces autres brosses-là en crin de cheval. Ça, le crin de cheval, pour les cheveux frisés, c'est super bon. Et puis, quand je prends ma douche, je prends celle-là, parce que quand je suis très sale, ça va bien, ça fait pas de job. L'autre est douce. Puis celle-là, je m'en sers des fois. Sans compter que parfois, là, on est rien que des brosses encore. Tu sais, j'ai toutes ces brosses-là que je ne sais pas quoi faire avec en plus. Fait que, tout ça pour dire, gardons ça simple le plus possible. Celle-là aussi est assez abrasive, une brosse en laiton. Fait que j'utilise systématiquement ces deux brosses-là presque tout le temps. Après ça, grattoir, ça c'est super bon. Un gratte-rainure ou un nettoie-rainure, ça, il y en a différents. Puis si tu veux acheter du clister, des fois, il y en a un en dessous de clister. Ouais. Ils disent que c'est pour étendre le clister, mais pour étendre le clister, il y a un outil indispensable. Je pense ici que tout le monde l'a, cet outil-là. Même toi. Tu l'as, hein? Ouais. Le pouce pour étendre le clister, c'est le meilleur outil. Tout le monde l'a. J'ai bien quelqu'un qui me fait saluer le nerf. Bref, alors, ça, là, c'est des beaux cadeaux de Noël. Là, ça s'en vient, Noël. On peut demander au Père Noël. Dans un bon Noël. C'est tous des trucs le fun à avoir, puis tout ça. Ceci étant dit, comme je dis, il faut rester simple le plus possible. Mieux avoir une bonne brosse que je vais utiliser tout le temps que d'avoir une brosse qui reste là. Les brosses que je vous montrais tantôt, il y en a là-dedans, ça doit avoir 20 ans, ces brosses-là, mais j'ai les utilisées 2 fois parce que ça ne me tentait pas, parce que ça ne donnait pas tout ça. Fait que grosso modo, c'est ça qu'on a besoin comme équipement. Après ça, un fer. Si on veut faire l'application du fer à chaud, évidemment, ça prend un fer. Il y en a qui prennent des fois le vieux fer à repasser. Le désavantage des vieux fers à repasser pour le linge, c'est qu'on ne peut pas toujours ajuster la température. Ça aussi, ça fait un cadeau de Noël avec un petit peu plus de budget, ça fait un beau cadeau de Noël et tout ça. Alors, ça, c'est un peu le minimum qu'on a besoin. Puis la table de travail aussi, le banc de travail, c'est super important. Il y a toutes sortes de bancs de travail, il y a toutes sortes de gens qui s'installent n'importe comment. Quand j'ai commencé à faire des skis, j'étais installé, je vais tricher mon âge, mais dans ce temps-là, il y avait des bottins téléphoniques. On mettait des bottins téléphoniques, on mettait le ski là-dessus, mais on grattait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça tellement, mais il y a des systèmes comparables. Je parlais tantôt, il y a comme des espèces de petits blocs, comme un petit banc caoutchouteux, le ski ne bouge pas, c'est fait pour ça. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un établi chez moi où j'ai ma table ici portative. Ça, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est plus facile de faire le travail. Encore une fois, je peux me complexifier la vie autant que je veux, comme je peux garder ça simple aussi. Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir un ski propre qui va bien, puis qu'il faut que ça soit le fun. Si je n'ai pas de plaisir à faire ça, je ne le ferai pas. Fait qu'un coup que ça, c'est tout installé, puis tout ça, bien, il reste juste à travailler. Pour travailler, je vais gratter la rainure de mon ski. Je vais tout simplement, ça revole les yeux, c'est pour ça que ça prend des lunettes. Fait que je gratte la rainure du ski. Je vais juste ajuster mon... Je sais pas c'était qui ces skis longs-là. Je vais vouloir gratter. Quand on parle de grattage, c'est comme des lames de rasoir. On veut que ça soit bien aiguisé, un grattoir. Fait que là, ça prend une aiguise grattoir. C'est super le fun. Mais là, si tu n'en as pas d'aiguise grattoir, je vais t'en inventer un vite fait. Je vais sablé. Ça, c'est vraiment, c'est hors de budget. Ça, c'est cher. En autant que j'ai un angle droit, hein, un bon 90 degrés, papier sablé 150, quelque chose de même. Le grattoir va être bien aiguisé. Je vais pouvoir gratter les affaires. Alors, quand je vais gratter, je veux avoir un angle d'environ 45 degrés. Je laisse mes doigts traîner sur le long du ski pour éviter de dévier. Et je fais une pression égale avec le bon outil. J'en ai deux, moi. Fait qu'avec le bon outil, j'essaie d'éviter de peser sur le grattoir de façon à l'arrondir. Parce que quand je l'arrondis puis je gratte mon ski, à force de faire,
je vais tout simplement arrondir le ski, je vais arrondir la base du ski. Donc, ce que je veux faire, c'est tout simplement de travailler avec le grattoir, pression égale. Quand il est bien aiguisé, je ne suis pas obligé de forcer trop fort dessus. Là, j'ai vu que tu recules avec ton grattoir, t'avances, recule, avance. Vous connaissez l'histoire du cheval qui est devenu fou. Il recule, avance, recule. Il y a une blague, mais enfin. Le grattoir, évidemment, l'idée c'est de gratter le maximum. Pression égale, important. Je gratte le ski. J'ai enlevé le plus de fort que je pouvais. Des fois, sur le bord du ski en reste, je peux prendre un grattoir, un raineur, juste passer vite fait. Et là, je veux rentrer je veux enlever le maximum de produits que j'ai mis sur mon ski. C'est pour ça que je vais aller chercher une brosse en nylon. D'ailleurs, j'ai un autre outil vraiment spécial que probablement vous n'avez pas chez vous. Pour nettoyer les brosses, j'utilise un aspirateur. Ça fait une bonne job, ça nettoie bien les brosses. Alors, je vais tout simplement brosser. Je suis assez agressif. Avec la brosse, je pèse fort dessus. Je veux enlever là, le maximum de fort. Il y en a qui disent « Ah ouais, t'es supposé d'aller dans le sens, Faites donc ce que vous voulez. Si ça marche, là, dites-le pas, gardez ça pour vous. Vous allez aller plus vite que vos amis, ça va être parfait comme ça. Ceci étant dit, souvent il y en a qui vont brosser aller-retour puis ils vont finir dans le sens de la glisse du ski. Encore une fois, si tu penses que ça te fait aller plus vite, fais-le, c'est parfait. Brosse de nylon pour finir. J'aurais pu brosser encore un peu avec mon laiton. Je suis prêt à aller skier. Quand même pas trop dur. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ton ski était déjà, il y avait déjà du phare de glisse dessus. J'ai dit tantôt, on va revenir. J'arrive au phare de glisse. Je fais une petite parenthèse. Mon ski sur lequel j'avais un phare que j'ai étendu au fer, j'ai gratté, brossé, prêt à aller skier. J'avais mis un phare bleu dessus. Moi, je suis un amateur du bleu, -2, -12. Si votre ski est bien entretenu à -2, -12, il va être tolérant. Un peu plus chaud, un peu plus froid. L'idée là-dedans, c'est que si je veux y mettre un produit, il va mieux adhérer, mon produit de glisse rapide. J'en ai quelques-uns ici. Encore une fois, j'aime bien le bleu. Produit de glisse rapide. Il va mieux adhérer sur mon ski. Il va durer plus longtemps si j'ai une base qui a été faite avec mon fer. Peux-tu mélanger les marques? Pourquoi pas? OK. C'est bon. Là, là-dedans, tu as comme 3 qualités. Qu'est-ce que tu recommandes? Bien, ça dépend. Tu veux-tu gagner des courses? Non. Tu veux avoir du fun? Mais tu vois-tu vraiment différent? Mettons ton père, il paye, là, tu y vas, gros, là-bas. Mais qu'est-ce que tu en penses pour vrai? Bien, il y a des différences, effectivement. Les produits plus chers offrent des tolérances, ils offrent plus de performance, grosso modo. Encore une fois, tu as des produits comme ça à 30$, à 60$, à 100$. C'est quoi tu veux? Tu veux un ski propre bien entretenu. Si on se fie au fait que vous êtes parents ski look puis vos enfants vont avoir une traite quand ils font de la course, vous voulez juste que le ski aille bien, gardez ça simple, gardez ça pas trop cher. Gardez-vous-en pour vos affaires à vous autres, c'est votre breuvage préféré dans le frigo pendant que vous préparez des skis, un petit verre de vin du samedi soir, etc. On peut mélanger. Fait que ce produit d'application rapide-là, c'est toujours le même concept. Chez Vati, on a fait une brosse avec un liège ici. Vous allez voir le lien avec la chaleur. C'est une bonne brosse. Alors, je reviens de skier. Je suis allé skier. Je reviens de skier. Je vais prendre ma brosse. Je vais brosser mon ski. J'enlève la saleté. Je fais ça là, sur toute la longueur de mon ski de pas de patin ou sur les extrémités de mon ski en classique. Je vais prendre le produit. Actuellement, là, Vati a une belle gamme de produits. Bien, il y a plein de compagnies. J'ai pogné en spécial un Swix. Peux-tu mettre un Vati demain parce que la température elle change? Oui. Si vous voulez gagner des courses, vous viendrez me voir tantôt, on parlera budget. Fait que le produit d'application rapide, un coup qui commence à aller sur le ski, je vais tout simplement le détendre. Et pour l'aider à sécher et durer plus longtemps, je vais prendre un liège naturel que je vais frotter. Et ça va causer de la chaleur. Si je touche à mon ski, tu sais, viens, madame, je vais prendre des notes, viens toucher au ski. On va voir. Toucher au ski. Ah, c'est vrai.
Un peu chaud. Quand tu vas trop dans le frigidaire à côté aussi, tu as le même phénomène qui se produit. Tu vas être un peu chaud. Fait que le fait, là, ça a actionné, le produit, il a chauffé, il a rentré dans la base du ski. Je le laisse refroidir un peu. Après ça, je peux lui redonner un coup de brosse et je suis prêt à partir avec mon ski pour aller faire une belle randonnée. Puis ta assiette de base, c'est souvent de la bleue, c'est ça que tu dis? Moi, c'est parce que les gens souvent vont dire: ah, mais là, il annonce quoi, il annonce ci, il annonce ça. Tantôt, on va en parler parce que là, je vais commencer l'application. Fait que ça, là, grosso modo, si vous êtes parent ski look, c'est ce qu'on va vous demander de faire au ski. Généralement, avant de les apporter à une course, on va vouloir que vous mettiez, on va le voir tantôt, une application de faire comme ça. On va vouloir que vous grattiez le ski puis que vous le brossiez, qu'il soit beau, qu'il soit propre. Comme ça, le lendemain, les farteurs, ils font juste prendre le ski puis mettre le produit qu'on a besoin pour la course sur le ski et ça finit là. Fait que ça, là, on s'entend que c'est assez simple. Je vais commencer à complexifier la job. Là, j'ai mis du bleu. Là, j'ai mis ici, ça, c'est un plus 5, moins 10. Lui, il est plus 2, moins 4. Lui, je ne sais pas c'est quoi, il n'y a pas de température, base wax. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Il y en a là, pour toutes les gammes de températures existantes et tout ça. Encore une fois, je suis un amateur du bleu, vous allez voir. Bleu, c'est parce que c'est un très belle amplitude de température. Moins 2, moins 10, ça fait moins 14. Ça va y aller quand même. Surtout s'il est bien entretenu ton ski et tout ça. Fait que ça, encore une fois, des beaux cadeaux de Noël, je vais le demander. Et une brosse semblable à ça, ça fait la job en masse. À défaut d'avoir une brosse comme ça, si par exemple vous avez accumulé des brosses au fil du temps, bien ça peut faire la job. Je prends un liège naturel, ça peut faire la job, ça peut aider. Ceux qui ont déjà entendu parler du feutre, ça peut être la même chose. Je peux polir au feutre aussi. Il faut que ça soit simple, rapide. Pas pire? Pas prendre la brosse, le liège à Clister pour protéger. Le moins possible. De toute façon, Clister, c'est le pouce, pas le liège. Savoir combien de kilomètres c'est bon pour. Si je le savais, je serais millionnaire. Une santé seulement. Tantôt, je l'ai dit, ça dépend de l'abrasion de la neige. Si on a de belle neige qui tombe du ciel à moins 4, moins 5, un peu humide, ça va durer presque éternel. Si on a une neige froide qui a été transformée, qui est comme du papier sablé, ça va durer 1 heure. Si je veux qu'il dure plus longtemps, bien à ce moment-là, il faut que je mette plus de temps de préparation sur le ski. Alors, c'est toujours une question de performance, puis de durabilité. On est dans le temps qu'il faut que je mette à préparer le ski. Fait que, grosso modo, c'est ce qui résume la préparation qu'on a à faire. Évidemment, pour accélérer le brossage, on peut toujours utiliser des produits comme des brosses rotatives comme ça. Tantôt, je vais vous le montrer comment ça fonctionne, ces produits-là. Mais il y a aussi un liège rotatif qu'on utilise qui va créer beaucoup de chaleur sur les skis. Là, je suis rendu, je suis allé skier, j'ai eu du fun. En bon français, là, j'ai torché toutes mes chums. J'avais mis de la popote sur mes skis. Fait que là, ça a bien été. Je reviens chez nous. Mon ski est sale un peu, tout ça. Fait que je veux le nettoyer. Pour le nettoyer, avant de mettre une couche de fard dessus, enlever les fards. Je ne sais pas pourquoi j'ai apporté lui. Mais j'ai d'autres fards. J'ai du verre aussi que j'utilise à l'occasion. Ça, c'est des fards vraiment, vraiment bons. C'est des fards de Coupe du Monde qu'ils appellent. Ça, à 180$, le petit bloc, on fait attention de ne pas trop en gaspiller. Ceci étant dit, ça, c'est du Swix à 80$. TS6, il est noir. Fait que là, ça va avec la performance. J'ai une condition de neige X, ça me prend le produit qui va aller avec absolument. Sinon, je n'en fais pas trop. Je m'en vais avec un bon bleu, ça fait la job. Une des choses importantes avant d'appliquer les produits comme ceci, c'est de regarder sur l'emballage. Souvent, on va donner la température à laquelle on suggère de mettre le fer. Je ne veux pas que ça boucane le fer, je ne veux pas que ça brûle mon produit, je veux faire attention à ma base de ski aussi. Alors, dans ce cas-ci, si je regarde, là, ça dit que le fer doit être à 155 degrés Celsius. Ça, c'est pour mettre un verre. La différence entre, souvent les couleurs, là, c'est toujours la même chose. Là. Rose, c'est chaud, bleu moyen, puis vert très froid. Ce qui va changer beaucoup, beaucoup d'un fer à l'autre, puis je peux les passer, c'est si vous passez votre ongle dessus, vous allez voir la dureté du produit.
Donc ça va résister aux neiges abrasives, froides, transformées. Ça va aller un peu plus dans les conditions de neige qu'on connaît et dans lesquelles on skie plus souvent. Et puis j'avais apporté, je pensais que j'avais un rouge, en tout cas un rouge qui est plus chaud et tout simplement plus mou. Et les températures de fer vont suivre. Souvent un fer rouge va être moins chaud, mon fer, qu'un fer froid. Quand on parle de fer froid ou chaud, souvent les gens essayent avec une passe de fer de faire une belle job. Ça fait bien des fers, hein? Avec une passe de fer, faire une belle job. Là, il faut faire, en tout cas, bref. Tout ça pour dire, regardez ça simple. Donc, mon fer a été, j'ai mis la température. Ici, vous voyez, il y a du village, mon fer quand même. Il n'a jamais été échappé. C'est pour ça qu'il est tout petit comme ça. Mais ça, il y a plusieurs techniques, encore une fois. Ce que j'ai fait avant, bien important, je suis venu de skier. J'ai brossé mon ski laiton, agressif. Je veux que ça soit propre. Coup de nylon pour nettoyer. J'ai enlevé beaucoup de la saleté qu'il y avait dans ma base. Je vais vouloir appliquer mon fer. Fait que là, il y en a qui vont faire comme ça, ils mettent ça sur le ski. Là, il y en a qui dégoûtent en haut. Ça, c'est moi, ça. Comme ça. Là, il y en a qui font comme ça. Là, il y en a qui disent, là, moi, je vais de reculons. Il y en a qui disent, non, il faut que tu ailles de l'autre bord. Là, mon fer a une bonne température. Je fais un passage au fer, puis là, je me rends compte que c'est pas parfait. Et si je touche à mon ski, il est chaud. Je suis mieux d'attendre qu'il refroidisse mon ski. Je vais faire l'autre ski. Puis après ça, l'autre paire de ski, l'autre paire de ski. Et là, quand mon ski va avoir refroidi, là, je repasserai mon fer une autre fois dessus. Et là, je risque de faire une super belle job avec. Et ça, c'est surtout sur les forts froids que c'est difficile à réaliser. Alors, encore une fois, mon ski accumule de la chaleur. Chaque fois que je passe le fer dessus, je le sens absorber de la chaleur. Je pourrais te dire, viens, tu es chaud au ski, tu vas voir comment ça va être chaud. C'est un bon ski, je ne vais pas le scraper pour vous autres, je vous aime bien, mais je vais y faire attention. Fait que ce que je pourrais faire, c'est aller dans l'autre côté. Toujours en fonction de la démonstration, prenez toujours en considération, je ferai le ski d'un bout à l'autre. Ben là, ça, c'est un ski classique, je ne ferai pas la zone ici. Fait que si je fais un fort très froid ici, même chose, je reviens de skier, une brosse en laiton agressif. Je veux nettoyer ces pores de ski-là. Nettoyer. Là, j'augmenterai la température de mon fer. Et je vais tout simplement. Je vais être un petit peu plus long à. Elle a fait quoi, Bruno? Elle a fait froid. Non, mais. C'est polaire. Il empêche de. Puis il va te donner de la glisse. C'est ça. C'est pour augmenter la glisse. Ça, c'est une question savante, ça. Fait que là, c'est un fort froid, fait que je passe mon fer dessus, encore une fois. Mon ski absorbe la chaleur, je le mets de côté, puis je repasserai le fer dessus si je veux faire vraiment une belle job après. Mais tu mets quoi dans le fond? C'est-tu, tu dirais, plein de petites gouttes? Moi, je préfère faire la ligne. OK. Mais tu sais, il y en a qui me disent, moi, je dégoûte 8 gouttes de 12, 14. Il y en a d'autres qui vont faire. Il y en a d'autres qui vont faire, ils vont chauffer comme ça, ils frottent, après ça, ils passent le fer. Il y a toutes sortes de méthodes. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment, je fais une ligne, j'accote à peine mon fer sur la base du ski. Je vais juste faire une ligne, un va-et-vient. Les fers, la plupart du temps, on ne le voit pas facilement ici, là, mais le premier centimètre ici est à angle un peu. Fait que c'est ce qui fait qu'il recule bien. Il n'accroche pas. Parce qu'il y a un petit angle, il est fait exprès pour ça. Là, je reviens au tout début. Quand je suis arrivé, mon ski était déjà, parti, puis tout ça. Là, il a accumulé un peu de chaleur, puis tout ça. Fait que je vais le mettre de côté, je vais prendre l'autre ski. La raison pour laquelle on farte un ski, c'est parce qu'on veut augmenter la glisse. Pour augmenter la glisse, il faut éliminer les deux ennemis de la glisse, la saleté puis l'humidité. Donc, je vais rendre mon ski imperméable. Avec quoi on imperméabilise beaucoup de choses? Avec les perfluors. Les fluors sont maintenant interdits, on va trouver d'autres choses. La bonne vieille cire, d'abeille, ça marche, tout ça. Mais Bruno, pour nettoyer, tu as aussi le liquide. Toi, tu fais juste nettoyer avec la Là, je suis dans la base. Là, on veut quelque chose de facile. Là. On veut pas que ça soit compliqué. On veut que ça soit rapide. Ça, c'est à peu près le minimum requis. Si vous êtes parent d'enfants, skido qui font de la course, si vous voulez avoir beaucoup de plaisir à faire du ski, ça, on vient de faire le tour du minimum au niveau de la glisse. Nettoyer le ski, une couche de base au fer, après ça, un produit de glisse rapide. C'est simple comme ça.
Puis là, j'ai vu que tu n'as pas mis de tape pour barrer la zone de kick. Là. Tu le fais. Tantôt, quand on va faire du ski, puis je vais mettre le papier sablé. Je vais dire, ouais, finalement, c'est pas. On aurait pu le faire aussi. Des fois, je me donne le trouble de le faire. Sur les skis de cours, je vais le faire. Fait que petit tour de questions. J'ai vu qu'il y avait des mains levées. Est-ce que tu commences sur un ski froid ou chaud ou ça change rien? Si je commence sur un Ouais, ski. c'est comme mettre ta cire de glisse dans le fond. Là, Quand tu dis ski froid. Si tu es dans le boîte de l'auto, mettons, quand Ben, tu commences. tous les produits sont faits pour être travaillés à température de la pièce. Fait que des fois, il y a des gens qui me disent, moi, je travaille dans mon garage, il n'est pas chauffé, il fait moins 20. C'est farter un ski à moins 20, c'est de l'ouvrage. Fait que c'est fait pour être travaillé à température de la pièce. Idéalement, je vais rentrer les skis à l'intérieur. Je vais attendre qu'ils prennent la température intérieure. De toute façon, souvent quand je le rentre, il va faire comme des lunettes, il va avoir des pluies. Je suis mieux d'attendre un peu température de la pièce, le plus possible. Si vous êtes pris pour le faire à l'extérieur, soyez prudent avec votre fer. J'ai déjà vu beaucoup de dommages au ski. Ça a été fait quand les skis sont traités à l'extérieur à moins 18 degrés. Parce que je suis obligé d'augmenter la température du fer. Le ski est super froid, la cire à peine n'aide pas. Puis là, je me bats, c'est pas une bonne idée. À ce compte-là, tu es mieux d'aller, si tu es pris, tu es mieux d'aller avec un produit d'application rapide comme ça. À l'extérieur, il va te tolérer quand même. Avec le liège naturel, tu vas avoir une job quand même correcte. Vous connaissez, vous? Déjà vu quelque part? Dans mon jeune temps, on mettait une cire par-dessus l'autre, on l'engraissait. Ouais, moi aussi, j'ai Il entendu était là, il y avait 15 couches. Ah, Ouais. encore une fois, le système KISS, keep it simple, stupid. L'espace qu'on voulait prendre. Fait que c'est toujours, à force d'entretenir le ski, je vais l'avoir. Si vous avez un ski neuf, à cette heure, la plupart des skis haut de gamme arrivent avec des bases engraissées. L'idée, c'est que quand tu passes ton béton, tu commences toujours à 0, à 0, à 0. Ouais. Moi, je recommence pas à zéro, je recommence au bleu tout le temps. Je comprends, mais quand tu passes ton béton, Oui, quand tu passes le laiton, tu mets ton ski, À nu. c'est comme si ce que tu as mis la veille, c'est toute partie. c'est pareil. C'est ça. Là, c'est rendu qu'on skie sur une couche à la fois à chaque sortie. On est rendu là. Fatigant. Je le disais tantôt, là, la roue, ils essaient de la réinventer, mais c'est ça. Oui, Bruno, masque N95, tu parles de ça? ça fait les vapeurs chimiques des produits, ça prend, je ne sais pas de la norme, là, mais je pense qu'elle est écrite sur le masque, mais N95, ça va filtrer les poussières. Dépendamment de ce qu'on fait quand on travaille avec la moumoute, on prend un masque N95, ça fait la job. Sinon, là, il y a des normes. Ça, c'est un P100 particules lioche. En tout cas, ça, c'est bon pour les salles de partage et les vapeurs et tout ça. Ça, c'est une question un petit peu plus savante. Là. Généralement, chez vous, si vous êtes dans un endroit bien aéré et tout ça, vous ne devriez pas faire 50 paires de ski. Vous devriez être correct. Puis, on n'utilise plus de produits trop nocifs non plus. Les produits avec les fluors. Faites le tour. On continue. Oh. Comment est-ce qu'on sait si on a fait du dommage à notre ski? Puis, quand tu vas le gratter, généralement, tu vas avoir soit, il y a deux choses, soit que ça va faire comme une bulle, ça va monter. Sinon, il va être luisant, plastique, tu vas avoir l'impression que la cire ne pénètre pas dedans. Puis, encore une fois, des fois, parce qu'on n'a pas parlé de stone grind, tout ça, mais tu sais, encore une fois, des fois, en tout cas, moi, je prépare des skis de course, là. Les skis de course, c'est maganant à tabarouette. J'aurais pu mettre un autre qualificatif, là. Les skis de course, c'est magané solide. Puis, quand ta base, quand tu regardes une scratch dans la base, tu as probablement 0,002% de ta base qui est maganée un peu. Fait que là, on essaie, nous autres, d'avoir des skis parfaits 100%, pour dire les skis de course. Quand on est à 80%, on est chanceux. Fait que ça, il faut faire attention quand même de ne pas brûler les débats. Si on respecte là, les normes de température, on peut toujours toucher au ski. Généralement, on regarde pas. Bon, on parle d'autres affaires. De quoi qu'on peut bien parler? Je veux ramener ça à un autre niveau. Je vais aller chercher de la performance. C'est la sélection du produit qui va être difficile à faire. Alors, nous autres, en course, on va tester. Souvent, je prends Candy Cane l'an passé, puis ouais, il était là.
On a testé 6 paires de skis, 6 produits. Là, on prend les 2 plus rapides, puis on regarde c'est quoi. Puis là, on dit, ah ben là, ça fonctionnait bien. Écoute, on va essayer de le battre avec telle autre affaire. Là, on prépare un ski. Puis nos 6 paires de skis sont identiques. C'est ça qui est difficile à aller chercher. Et là, on va pouvoir déterminer le protocole qui va faire en sorte que le produit, celui-là, mettons, c'est le meilleur produit aujourd'hui de notre kit à nous autres. Là, tu croises un chum qui dit, hey, tu as essayé le vert-hiver? Je ne l'ai pas. Ah, il est vraiment bon. Toi, as essayé le Swix vert? Elle ne l'est pas. Moi, je peux te dire qu'il est vraiment bon. Fait que c'est toujours par rapport à ce que moi j'ai dans mon coffre. Fait que quand je commence à investir là, dans le produit, puis ça, c'est la question piège posée le plus souvent, c'est quoi le produit que je devrais mettre aujourd'hui? Puis quand vous voudrez gagner une course, ça coûtera beaucoup, beaucoup de dollars pour préparer des skis. Quand on parle des pots de poudre ou bien des cires à chef comme ça, c'est un autre produit à 180 dollars. C'est vraiment, vraiment bon. Là. Il n'y en a pas une tonne là-dedans. Là. Tu ne fais pas 14 paires de skis avec ça. Là. Mais oui, ça glisse bien. Mais là, si tu ne sais pas skier, tu gaspilles ton argent. Hein? Si tu penses que tu pourrais perdre 10 livres, tu es mieux d'investir là-dedans que de là-dedans. Fait que ça, c'est toujours la question piège. C'est toujours ça, c'est le produit que je veux utiliser. Pour le trouver, il y a tout un protocole. Ceci étant dit, si mon ski est bien entretenu, une fois de temps en temps, une bonne couche au fer, un bon nettoyage, une bonne couche au fer, après ça, des produits d'application rapide, je peux survivre avec ça très, très bien. Dans le cas où je prépare les skis des enfants puis ils ont une course, le coach va vous dire mettez une couche de bleu la veille ou de vert, exemple, si on annonce des conditions froides. Vous allez gratter, brosser. Le skin, oui. Pas longtemps. C'est facile. Le skin, là, ça va être la partie de la glisse, c'est la même chose. On a tous vu la glisse. La partie de la peau. Alors, le skin, là, il y a le désavantage d'être ultra pratique. Et en même temps, quand les conditions de fartage, de fard, de poussette sont faciles, c'est là qu'il fonctionne le moins bien. Donc, quand j'arrive dans une journée où le bleu, -2, -7, 0, -7, fonctionne bien, le bleu, -2, -12, fonctionne bien, le skin, c'est là-dedans qui performe le moins bien, mettons. Ceci étant dit, si tu veux gagner une course, pas avec un skin, tu vas réaliser ça. Si tu veux avoir du fun, il faut que tu maintiennes un minimum d'entretien. Au niveau de la zone de glisse, c'est la même chose, on l'a vu. Au niveau de la peau, 2 choses. Je vais prendre un linge dans ce genre-là. Il peut être n'importe quelle couleur, c'est pas important. Je vais prendre du défartant à zone de poussée. Ça, c'est du défartant pour enlever le fameux kick wax. Je vais le mettre sur mon linge. Là, moi, ma peau est neuve, là, elle est propre, propre, propre. Mais mettons, je suis allé skier au printemps, puis j'ai ramassé des petits bottons clistères. Non, c'est parce que lui, il va enlever le clister pogné là-dedans. Le défartant de glisse, il n'enlève pas bien. Je vais mouiller ma guenille, je vais la frotter sur ma peau. Je ne veux pas imbiber ma peau, je ne veux pas que ça passe à travers pour aller enlever la colle puis diluer la colle qu'il y a en dessous de la peau. Fait que je l'essuie tout de suite après. Quand ma peau est belle et propre, quand ma peau est belle et propre, je la traite avec... je l'ai sorti tantôt, je l'ai mis là. C'est pas avec du bleu. Ça aussi, le produit pour la peau, il y a différentes affaires. Le produit pour la peau, c'est toujours la même affaire. Il y a des Rex, là, c'est un push-push. Toujours le même concept. Tu le mets sur ta peau. Moi, ce que j'aime faire, c'est avec mes mains, le frotter sur la peau pour qu'il rentre bien. Fait que ça, c'est un produit, un applicateur, tout simplement. Je passe ça sur ma peau. Puis après ça, je vais juste passer ma main comme ça pour... Je sais pas. Je sais pas, selon eux autres, tu n'es pas obligé de faire ça, mais moi, ça me fait du bien. C'est thérapeutique. Moi, depuis que je fais des skis, là, ça ne me coûte plus rien en psychologue. Je suis heureux. Fait que je passe ça, hop, quand il est sec, qu'est-ce que je ferais bien, là? Juste pour me donner bonne conscience. Juste, prends pas de chance. Et je suis prêt à retourner skier avec eux. Sur les skis à peau,
L'élément numéro 1 qu'on voit, c'est déjà que la peau est maganée. Là. Il y a du millage dans le corps. Puis là, ils disent aussi, il ne fonctionne plus, je ne sais pas quoi faire à la peau. Change-la. Change-la. Tu ne peux pas changer ta peau à toi, mais quand ta peau est maganée, c'est comme du poil, de la fourrure, etc. Un moment donné, ça use, ça arrache, juste à changer. Ça fait une grande, grande différence. Puis les machous, c'est qui échange? N'importe quel bon marchand de ski, n'importe quel bon technicien de ski va pouvoir, s'ils vendent des produits Machus, ils vont pouvoir changer la peau. Dans la région ici, Greg, la shop à Chelsea, c'est un des gros à Ottawa Cyclery, je pense. Eurosport, peut-être, des Machus, je ne sais pas trop. Souvent, là, si vous allez à votre boutique, souvent, ils vont vous dire, ben écoute, je ne peux pas l'avoir ou tout ça. Généralement, ça se commande, ils sont capables de l'avoir. Ça se change assez facilement. C'est une peau, ça tourne à l'entour de 75 $. Mais ça va revigorer votre ski, vous allez dire, waouh, j'ai bien fait. Pour les écailles, qu'est-ce qu'on fait au juste? On prie. Ouais, il y a rien à faire. Les écailles, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, un ski à écailles, c'est une semelle de plastique. Fait que même au niveau de la glisse, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'on peut le brosser ou le nettoyer avec un linge. On peut y mettre des produits d'application rapide, de cire rapide. Okay. Ça peut faire une bonne job, ça va aider. Des fois, les écailles à température 0 degré avec la neige, ça colle un peu. Fait que si on met un produit de glisse, comme ici, j'ai un plus 5.2. C'est exactement la question, parce que j'ai ce problème-là. Ouais, mets ça dessus, puis ou tu apprends à faire du pas de patin. Ouais. Okay. La cire bleue pour la peau, c'est une cire spéciale pour la peau. Oui, la même chose. c'est juste, même bleu, mais ça, c'est un skincare. Fait que ça, c'est vraiment pour la peau. Il y a été un bout de temps où on mettait n'importe quoi sur les peaux, mais on s'est rendu compte que les gens faisaient des affaires. La peau est allergique à la chaleur. Il faut faire bien attention. Il y en a qui vont chauffer ça avec un fer. Puis ils disent, ben là, j'ai vu ça sur YouTube. Ouais, ben là, ta peau est brûlée. Il n'y a plus grand-chose à faire. Fait que oui, c'est un produit exprès pour la peau que j'ai mis sur la peau. Puis La cire universelle F4, ça sert à quelque chose? La cire universelle? Ouais, la F4, là. Ouais. Des fois, les enfants perdent, puis je comprends ça, là. Si jamais que ça marche pas, tant mieux. Les enfants, ils se plaignent. Si, j'ai deux réponses, hein. S'ils se plaignent, là, lève-toi donc. Vraiment, j'aimerais ça t'arrêtes de le nourrir. Hein? S'ils se plaignent, là, s'il en achètera. Ben, c'est ça. Fait que, mais oui, ça fait la job. Encore une fois, c'est toujours la question que je me fais poser plus souvent, c'est si je devrais mettre sur mes skis aujourd'hui. Je le savais, je serais millionnaire, c'est sûr, mais on ne sait pas, à moins de faire un protocole de testing. Ceci étant dit, un ski bien entretenu, même si ce n'est pas exactement la bonne cire que tu as besoin, ça va faire la job. Un F4, ça fait la job. Ça va donner juste un petit peu de oomph au ski, ça va être plus agréable, puis tout ça. C'est rapide d'application, mon ski est bien entretenu. L'objectif, c'est ça. Oui, la fréquence là, de l'entretien de la peau, c'est... Bien, la peau, à l'œil, on peut le voir, c'est les sales. C'est surtout dans les conditions de neige printanière, les neiges transformées, souvent on va mettre du clister après les skis. Puis là, quelqu'un qui skie en avant de vous avec du clister, puis ça laisse des cimotons sur la piste, et là, votre peau va ramasser ça. La gomme de sapin aussi, des fois. Les feuilles. Les feuilles, c'est des feuilles de coller. Souvent, les feuilles de coller, juste passer un linge, ça va décoller la feuille. Et le produit de peau va empêcher la saleté de coller à la peau. Ça va aider beaucoup. C'est l'heure du kick. Ouais. Je craignais cette heure. Ben non, c'est pas vrai. Moi, j'aime ça, mettre du kick. Là, la première affaire, là, moi j'ai un chum là, avec qui j'ai fait du ski de fond déjà, j'ai fait quelques petites aventures avec, puis il y a quelqu'un ici qui le connaît bien, c'est toi Marc. Caro a pensé que c'était elle, il connaît mieux. Elle connaît intimement. Puis on est parti d'ici, du relais plein air, puis vous savez, rendu au bout là-bas, là, avant de monter la côte, là, il avait déjà garoché ses bâtons dans la forêt. Parce qu'il s'était trompé sur le kick-wax, c'était la fin du monde, puis il n'était pas pour arrêter pour en remettre. Excusez gros.
Pas mal. Bref, tout ça pour dire, à chaque fois que je pars pour la zone de poussette, là, alors mon ski a été préparé au niveau de la glisse, j'arrive à la zone de poussette. À chaque fois que je pars, je me pose une question. Bon, ça va-tu marcher? Dans le doute, moi j'ai investi, ça s'appelle, c'est une cire finlandaise. Mon gars est en Finlande présentement, il est arrivé à Ruka, j'ai demandé qu'il m'en achète beaucoup. Et ça s'appelle jus de bras. C'est une cire assez célèbre. Et quand il n'en reste plus, ben, tu peux toujours marcher, mais le jus de bras, c'est l'alternative à un ski qui fonctionne vraiment pas bien. Fait que cette fameuse cire-là, à défaut de l'avoir en bonne quantité dans votre coffre, il faut apprendre à farter avec le kick. Fait que la première des choses qu'on va faire, c'est souvent mettre un kick de base. Et le kick de base, à moins de faire des longues distances, je ne vais pas aller me gommer là, en mettant des produits comme par exemple un phare de base en course. Même pour 1,5 km, on en met de ça. Mais les skis des coureurs sont tous cambrés pour avoir des applications de phare de kick assez épais. Au niveau de ce que je fais à la maison, que je fais pour les enfants, c'est beaucoup plus simple. Je vais souvent y mettre, devinez quelle couleur, comme couche de base. Mais si vous devinez bleu, c'est pas mal bon. Fait que ce que je vais faire avant de commencer, je vais nettoyer mes affaires parce que le glisse puis le kick, ça se contamine, c'est pas une bonne idée. Surtout quand on rentre dans le clister. Ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, c'est... Je ne serais pas capable de le jeter parce que j'ai eu des très très bonnes expériences avec mon bloc. Fait qu'à ce temps, je mets un papier sablé, 150, 80, c'est pas bien grave. 150, je l'aime parce qu'il est assez universel. Je vais trouver les marques sur mon ski, alors d'ici à ici, et je vais sabler. Juste question que ça devienne mort. Il y en a qui disent, ah, tu sors en 45, tu sors de 45, tu sors de même, tu sors de même. Sors donc comme tu veux. Ça te rend heureux, ça te fait du bien. Le psychologue ne sera pas content, mais tu vas sauver de l'argent. J'ai sablé ma base. Il y a tout le temps 3 marques là, en avant, en arrière, c'est laquelle? Ça va quoi les marques? Les marques, le phare froid, dur, le phare plus chaud, plus épais. Donc, les marques vont rapetisser ta zone en fonction de l'épaisseur. Typiquement, on dira, tu mets 2 couches au plus long, 4 couches un peu plus court, puis 6 couches au plus court. De là, l'épaisseur. Bien là, vous allez voir les couches. Mais de base, tu es supposé tirer, mettons, pour tout le monde, quand tu mets 3, tu tires-tu au maximum? Je parle de Quand je reviens de skier puis ma neige est vraiment abrasive, là, je vais tourner mon ski puis je vais dire, OK, il est usé de là à là. C'est de là à là que je vais faire. Quand je vais vouloir gagner des courses, là, je vais commencer à me casser la tête. Écoute, la distance entre les deux marques, bien ici, je vais toujours faire tout plus court en arrière. Au talon, toujours au plus court. En avant, là, les 3 marques sont à peu près à 3 cm de différence. Fait que là, pour être capable d'arrêter ton phare ici, puis là, 2 couches sur l'autre, puis 4 couches sur l'autre, c'est un peu complexe, puis tout ça. En course, on a 2 marques. Fait que ce que je vais faire, je vais y mettre, à défaut d'y mettre un phare de base que je veux pour la neige plus abrasive et tout ça, ça, je vais le faire, ça me prend de la chaleur. Je suis obligé de le faire au fer comme ça. Je vais essayer de ne pas brûler mes doigts. Je vais faire une petite section, là, mais fait que ça, je vais le chauffer. Là, je le tourne. Ça, c'est un peu collant. Mais si je fais un 50 km, je fais le marathon canadien de ski de fond, j'ai besoin de ça. Ça me prend un gage. Je vais prendre celle-là maintenant. Là, je fais fondre ça ici. Là, j'applique une belle couche, uniforme. Je rechauffe, je me donne bonne confiance. Et j'attends qu'elle soit 10 avant d'y remettre quelque chose. Alors, tiens, je vais regarder ça. Là. Hein? Pour ça? Mais non. Si tu penses que le gel pour les cheveux, ça fait une bonne job, ça tient longtemps. Ça va tenir jusqu'à temps que les cheveux tombent. Fait que là, j'ai mis un phare liant, un phare de base. Ça, ce phare-là, pour les neiges abrasives, on va s'en servir. Pour la course, on va s'en servir. Pour monsieur, madame, tout le monde, ce que je dis souvent, fais juste y mettre un bon bleu. Un bon bleu que tu peux
soit liéger fortement, ou tu peux lui donner un petit coup de woof en le chauffant un peu. Ça aussi, ça fait un beau cadeau de Noël si t'en as pas un. Là. Tu sèches pas tes cheveux avec ça. Tu vas voir que ça fait des dés. Je le chauffe, comme ça va accentuer la pénétration du produit dans la base du ski. Ce que je veux, c'est y donner quelque chose pour adhérer. Par-dessus ça, je vais y mettre de la cire. Je suis allé voir là, sur Facebook, là, il y a quelqu'un qui a marqué qu'il était allé skier à tel endroit, puis que lui avait mis du rodé violet. Moi, j'en ai pas. Ben, j'en ai, là, mais là, toi, tu regardes le rodé violet, tu te dis, ça, c'est bon pour moins 3, moins 5. Rodé violet, moins 3, moins 5. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon cas, j'ai du sud, moins 3, moins 5. Ah, j'ai ce Swix-là. Ben, lui, va le garder, parce que j'ai ça là. Lui, il est moins 2, moins 6. Un star bleu. C'est pas si marche. D'habitude, j'étais. Oh, OK. Maintenant, avant de partir, je vais m'assurer d'avoir le plus chaud et le plus frais par rapport à lui. Donc là, lui, il est moins 2, moins 6. Donc là, ça me prend un peu plus chaud. Ah, tiens, lui, il est un petit peu plus chaud. Un peu plus froid. On va me trouver quelque chose de plus frais, là, du vert, mettons. Okay. Là, je les apporte avec moi, parce que sinon, pas loin d'ici, tu pourrais trouver des bâtons dans la forêt. Là, je vais mettre au minimum 3-4 couches de fard que je vais pouvoir abrier par-dessus. Si j'ai bonne confiance que mon fard bleu fonctionne bien, je mets alors, une couche. Je prends mon liège. Là, quand j'ai le liège, je dois y aller. Là, évidemment, si j'ai des skis de course, je fais attention de ne pas dépasser mon centimètre, parce que là, je ne suis plus dans le game, là, les chums de dedans vont me dépasser. Et ça, je ne tolérerai pas ça. Si je veux être sûr de ne pas déborder comme ça, je peux toujours mettre un ruban. Et j'en avais du bleu. Je peux mettre un ruban si je veux être sûr de ne pas dépasser. Ça va juste m'aider, ça va faciliter le travail. Là, j'ai mis combien de couches? Ma base. Plus une couche de bleu par-dessus. Je suis dans le doute. Je me dis, il me semble que j'avais besoin d'un petit peu plus de haut. Fait que je mets une autre couche d'une autre couleur, c'est pas bien grave. Donc, liège bien. Mais pour nos enfants, mettons que tu mets juste du bleu parce que tu sais pas quoi mettre. T'en mets quoi, 3? Ben là, t'écoutes le coach, des fois, ils vont dire. Ouais. T'en mets 3-4 couches faciles. Ouais, c'est sûr. Oui, ben il faut que ça kick. Il faut que ça kick, il faut que ça marche. Si le ski est bien cambré, c'est là que tu vas le savoir. Des fois, il y a des parents qui nous disent moi, je sais, les skis à mon enfant sont stiffs, il faut qu'il en mette 8-10 couches, tu veux que ça marche. Okay, non, on va y en mettre 8-10 couches. Parce qu'il est pas assez pesant. Pas assez lourd pour écraser. Ça, l'idée, c'est que ça s'écrase sur la neige. Je peux jouer avec ça. Là, je pars skier, puis là, c'est là qu'il faut que j'évalue. Ça va pas de la question. Peux-tu mettre du plus chaud sur du plus froid, puis du froid sur du plus chaud? C'est quoi ça fait là? Heureusement que pas du produit. Tu sais, il y a été longtemps, on disait non, tu peux mettre du plus chaud, du plus mou sur du plus dur, mais du plus dur sur du plus mou, c'est plus tough un peu, puis tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant de 5-6 ans ici? Non? Un enfant de 3-4 ans, 5-6 ans, oui. Mettons, tu demandes à ton gars ou à ta fille, un gars ou une fille? Un gars. Mettons, tu dis à ton gars, peux-tu mettre du beurre de pinot par-dessus ta confiture sur ta toast ce matin? Je suis pas mal sûr qu'il va réussir. Pas mal sûr. Fait que oui, on peut mettre du plus chaud. Surtout si tu es dehors à faire ce travail-là, le fard va figer, va durcir, donc tu peux mettre du plus chaud sur du plus froid ou du plus froid sur du plus chaud. Typiquement, on va vouloir accélérer notre travail de kick en mettant une couche de fard plus froid dessus, juste pour y donner, pour qu'il décroche plus facilement. Là, je pars à ski rock. Excusez. Oui. Là, t'as pas commencé avec un baseball. Le baseball 2 est ici. Là. J'ai mis une couche comme ça de baseball 2 pour la démo, je l'ai mis juste là. Je l'aurais mis tout au longueur. Après ça, j'ai mis mon bleu
j'ai mis mon bleu comme ça, pleine longueur que j'ai chauffé. Ça a servi de base 22. Là, je bâtis mes couches de phare. Là, je suis rendu à 4-5 couches de phare. Et puis là, je pars skier avec. Là, je pars. Là, je suis dans le champ ici, exposé au soleil. Puis là, je fais 100 mètres, puis ça va pas de la merde. Mauvaise décision, mauvais jugement. T'es mieux de te rendre en haut de la côte. Commence à monter la côte. Peut-être qu'à l'ombre, ça va être différent là-bas. Il est arrivé très souvent là, en course des athlètes qui reviennent avec un ski. C'est une anecdote que je raconte. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis les athlètes ils viennent et ils disent « Asti, man, les skis ne marchent pas. » Le mollet m'a arrangé ça, va faire pipi en attendant. Là, je mets les skis sur mon support. Là, il va faire son pipi. Là, il revient et je dis « Écoute, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. » « As-tu retouché? » « Oui, j'ai retouché. » J'ai mis mes mains dessus. Pas menteur. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Là, il part avec. Ça marche, asti, je sais pas ce que tu as fait, mais il va bien en tabarouette. Je suis content pour toi. Fait que, faut prendre le temps d'aller l'évaluer, notre phare de retenue. Fait qu'un coup que le phare de retenue fonctionne bien, là, je peux, si j'ai fait un bon jugement, je suis allé skier à droite, à gauche, tout ça, là, je peux dire, OK, là, je manque un peu de kick. Fait que là, ça marche bien, bien facile. Il kick trop, il faut que je l'accélère. Je vais mettre un produit plus froid, généralement. Il kick pas assez, je vais mettre un produit plus chaud pour qu'il kick plus. Il est presque correct. Je fais quoi? Mets une couche de ce que tu as mis en dernier dessus. Peut-être juste ça qui manque, une couche de phare. S'il met une couche de phare, tu repars avec, hey, wow. Souvent, mon ami que tu connais, souvent, il y a plus de phare sur un ski que sur l'autre. Puis là, quand ça va bien, il y a mieux dire j'arrête pas, je continue. Fait que je skie avec juste un ski qui va super bien, puis l'autre qui va bien. Et après 2 heures, il dit je manque de jus de bras. C'est ça. Fait que ça, là, au niveau du kick, c'est le secret, c'est d'en apporter avec soi dans notre sac, de prendre un bon jugement, de dire écoute, c'est ça, de parler à des amis. Vous partez en ski, vous croisez quelqu'un que vous connaissez qui revient. T'étais-tu en classique? Oui, t'avais quoi? J'avais du 0-2, ça allait quand même correct. Des fois, je commençais à manquer. Ah, c'est correct, j'ai apporté, t'avais du 0, là, j'ai apporté l'autre plus chaud, l'autre plus froid. Grosso modo, c'est le même qu'on évalue. Encore une fois, en termes de sélection du produit, quand je prépare des skis, exemple pour la Gatineau Lopette l'an passé, on a testé 8 recettes de kick, dont 4 qui sont restées là. Parce qu'on avait préparé, nous autres, on a des skis, on a 4 paires de skis, on prend un ski avec une recette, et non pas comme en glisse où on fait une paire de skis avec une recette. Fait que les 4 paires de skis, on a 8 skis. On a préparé 8 skis. L'autre, on va même tester le binder. On va tester ça, on va dire, OK, lui, il va mieux, c'est fait, on prépare les skis, binder, etc. La raison pour laquelle on a juste apporté 4, c'est que quand on est parti, on était 2, on avait 4 skis, mais on trouvait qu'il allait bien, les skis qu'on avait. Fait qu'on a juste travaillé sur améliorer ça, tout simplement. Et on a eu des très, très bons skis. Fait que quand tu as de l'expérience, c'est sûr que ça aide la cause et tout ça. Pour ceux qui connaissent la région de l'Outaouais, il a été longtemps ici dans la région de l'Outaouais. Vous allez comprendre. Je le trouve. Ah oui. J'ai été longtemps ici à skier avec ces 2 phares-là. Lui, je ne l'ai presque pas utilisé, comme vous pouvez voir. Puis lui, je l'ai utilisé quand même beaucoup. Fait que là, la fameuse carotte. J'ai décidé de l'appeler céleri. Bon, les bleuets me manquent, là, mais... Fait que carotte 0-6, -8, -25. Une couche de carotte, liégée comme il faut. Une couche de verre, liégée comme il faut. Et ainsi de suite. Passe skier avec ça. Ça va super bien. Je manque un peu de glisse, rajoute une couche de verre. Manque un peu de kick, rajoute une couche de carotte. Il faut apprendre à skier aussi. Après ça, un -2, -6 qui fonctionne bien, c'est presque un phare universel. Ça, c'est 0, je pense qu'il donne -2, -7, -1, -7, -3, -10, dépendamment de la neige. C'est un autre phare qui va super bien. Juste l'épaisseur du produit va faire en sorte que ça va faire une différence au niveau du kick. Là, évidemment, on rentre dans des phares de spécialité quand on rentre dans des kicks comme ça. Ça, c'est des kicks.
Ça donne le goût de l'utiliser beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, là, ça, c'est... Ça, sur la neige artificielle, à moins 4, moins 8, là, c'est la étendre. Ça sent bon. C'est du clister mélangé avec du phare de poussette. Ça, c'en a un autre qui donne le goût de travailler avec beaucoup. Ça aussi. Donc, ce qui m'amène à travailler avec le clister. Donc ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Okay. C'est sûr que la sélection du produit, c'est difficile pour moi de vous dire tu vas skier demain, mais ça, tu vas voir, ça va bien marcher. Tu vas skier demain, essaye de voir ce qui va bien fonctionner. Mais apportez toujours avec vous là, le plus, le moins. N'ayez pas peur, ajoutez une couche, mettez un plus chaud, mettez un plus froid, ça devrait fonctionner pas pire. Quelqu'un qui commence à s'équiper, visiter avec une brand qui fait la gamme complète. Il y a plus de différence entre 2 Swix ou 2 Valsi qu'entre, exemple, un Star bleu et un Swix bleu. Il n'y a probablement pas grande différence entre les deux. Fait que si vous équipez dans une marque, allez dans la marque, soit Swix, soit Valsi, soit peu importe. Là, il y a tout l'avènement du pot de fluor aussi qui amène des nouveaux produits. Là. On manque d'expérience avec ces produits-là. Clister. On est là. Ça, c'est des bons clisters. Encore une fois, celui-là, il est super le fun. C'est un clister qui est mélangé, un peu comme les produits comme ça. Ça, c'est un clister là, il y a du... Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a comme du argent dedans. Alors ça, c'est l'argent, c'est fait pour pas que ça gèle. Si j'utilisais ça, je le chaufferais. J'en mets sur mon ski, je le chauffe, je passe avec mon pouce dessus. Le clister le plus utilisé en course, c'est du clister universel. Ça, c'est du violet, mais pour la démonstration. C'est le clister universel qui est utilisé le plus en course. Quand on rentre dans le clister, avant de partir avec une job de clister, je commence tout de suite à préparer mon atelier pour le nettoyer, mon clister, après. Parce que quand je vais revenir, je ne veux pas que ça touche toutes mes affaires dans la maison. Alors, si dans l'auto, j'ai peur que ça tâche des choses, je peux mettre une lingette par-dessus. Ça va coller le clister-là, puis ça va faire en sorte que je ne tâcherai pas mes bancs d'auto, mon beau manteau, etc. Et quand je vais revenir chez moi, je vais pouvoir faire la job nécessaire. Le clister, souvent, il faut le mettre dehors, qui gèle un peu. Alors là, j'ai été bien vite. Les clisters, grosso modo, quand on est rendu, surtout au printemps, dans les conditions printanières, si je mets un clister rouge, c'est un bon clister. Fait que je fais juste chauffer, je vais chauffer mon tube pour la ramollir un peu. Là, je vais y mettre ça parce qu'on est là. Lui, je vais le mettre. Puis là, si je mélange mes clisters, je vais mettre 3 gouttes de un, 4 gouttes de l'autre. Une fois, il y a un gars qui nous avait dit hey, j'ai trouvé la recette magique, j'ai mis 3 gouttes de ça, 4 gouttes de ci, 2 gouttes. Il a nommé 12 produits. Écoute, c'est sûr qu'il y en a un qui marchait là-dedans. Ceci étant dit, j'ai besoin de ton outil. Ouais, tu fais-tu ou. As-tu déjà touché le clister, toi? Touche. Ouais. Tu veux vraiment l'étendre? Non. Ah, ok. C'est tout content, tu sais. Fait que j'ai préparé mon atelier pour le ramasser. Fait qu'évidemment, je mets ça, je vais chauffer mon tube, je chauffe mon clister et avec mon pouce. Et là, il y a des gens qui se brûlent le pouce avec ça parce qu'ils vont trop chauffer le clister. Mais je l'étends systématiquement avec mon pouce. On peut aussi utiliser des brosses, ça ressemble à une brosse à dents en laiton, que je pourrais utiliser aussi si j'en ai beaucoup à faire. Mais généralement, quand je fais ça, moi, il y en a un qui les pose dans le clister, puis l'autre qui va enlever puis mettre le ski sur le support. Donc, un coup que j'ai mon clister, puis qui est beau, puis qui est lisse, puis que je suis content de ma job, je vais porter le ski dehors, face à la neige, je le laisse prendre la température, je vais partir avec. Quand je reviens de skier, je veux le nettoyer. Pour le nettoyer, c'est assez facile. Ça me prend un grattoir. Mais ça, tu prends ça juste quand il fait chaud dehors? Condition de neige transformée. Il y a des clisters pour le froid, là, le fameux clister bleu qui est -2, -12. Et tu dis bleu, -2, -12? En tout cas, si j'avais des doutes.
Clister bleu, neige transformée, je vais mettre un clister bleu dans le fond comme base, puis je vais le recouvrir après. Fait que quand ça a gelé dehors, si je veux, je peux l'accélérer en mettant un kick par-dessus. Ça va accélérer le ski. Il y a des Gatineau Lepette qui se sont souvent gagnés sur un clister bleu recouvert. Recouvert de verre, absolument quelque chose de froid, de déglissant. Fait que quand j'ai fini, je vais le nettoyer. Mais c'est en ta quoi ton clister? Ben, parce que les cristaux de neige neufs, là, quand la neige elle tombe du ciel à -5, c'est des beaux cristaux pointus. Quand la neige elle est transformée, les cristaux y arrondissent. Fait que dans le clister, il y a plus de résine qui fait en sorte que ça donne du coussinage, puis ça va mordre après. Quand les cristaux de neige sont neufs et froids, sont pointus, le fort adhère bien après. Fait que beaucoup de paraffine dans les quais, puis beaucoup de résine dans le clister. Fait que ça Pour engraisser ta base, c'est bon, engraisser la base, oui. Avant ça, engraisser une base, donc là, tu mets 2 couches de jaune, 2 couches de rouge, 2 couches de bleu, 2 couches de vert, puis là, tu mets ta couche de cire pour partir. Mais maintenant, en entreprise, dans la manufacture, les semelles sont engraissées. C'est quoi la température de ça? Je ne sais pas, mais un truc, c'est quand je le mets sur le fer, s'il fume, il est trop chaud le fer. À défaut qu'il soit écrit, ça doit être quelque chose comme 120 probablement. Il a l'air assez... Ça, c'est mou, ça, c'est sûr. Ouais. Tu sais, compare avec lui, si tu veux, tu vas voir tout de suite avec ton nom. Rouge ou rose. 2 fois couleur. Il décrit pas la température de ça? Pour moi, il te manque un bon. Je sais pas c'est quel... Non, mais c'est quel manufacturier. Si vous allez sur le web, là, Swix violet, vous allez le trouver probablement. Le stade de dunée, surtout lorsque la surface est dans les neiges transformées, donc, on parle d'une neige qui est rendue soit que gelée, dégelée, les neiges printanières, le gros sel, s'il pleut. Oui. Neige mouillée. Oui, neige très mouillée. Fait qu'il y a des clisters, là, celui que j'avais tantôt, lui ici, c'en est un dans la neige mouillée à -1, +1, ça fonctionne assez bien. Sur le ski, il y a de la neige mouillée, puis là, il y a un menton de neige en dessous. Oui, quand ça gèle en dessous de ton ski, ça, c'est pas le fun. Ça peut être difficile à ce Le jus de bras, ouais, c'est ça. C'est des conditions difficiles à ce temps-là. Des conditions. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Tu sais, monsieur, il disait, là, quand tu vas skier puis ça colle en dessous de tes skis, puis tu ramasses avec des raquettes, c'est vraiment des conditions de skin probablement assez exceptionnellement bonnes. Les skis, ça performe-tu bien à -40, à bien froid? Moi, là, à -40, là, ce que j'aime le plus, c'est quoi? C'est ça avec un feu dedans. Moi, je ne skie plus à -40. Mais dans le froid, là, à -20, ça va quand même fonctionner, mais ça ne glissera pas énormément. Parce que je sais que les écailles, ça. C'est ça. Mais tous les skis à -20, même en pas de patin, avec des bons produits, c'est juste pas bien. Oui, ça c'est pour nettoyer ta base avec du défardant pour finir. Quand tu nettoies ta zone de glisse aussi, tu peux prendre ça. Ça, c'était pour enlever le gras du kit, mais j'aurais pu finir avec un fiberlène comme ça. Ou la zone, si je nettoie la zone de glisse, souvent, je vais prendre un fiberlène aussi. Parce que ça ne fait pas de chape. C'est ça l'affaire. Là, allez-vous-en pas, là, parce que là, les manufacturiers, non, les shops de bicycles puis de ski, là, ils veulent vous voir dans leur boutique, hein? Fait que là, il y a la shop là, qui a acheté Greg Christie il y a une couple d'années. Là. Puis là, eux autres, ils ont dit, nous autres, on aimerait ça que le monde vienne magasiner chez nous. Là, ils ont dit, qu'est-ce que ça prend? J'ai dit, ça prend des deals. Ils ont dit, on va leur en donner un deal. 20% one shot. Ça veut dire que je te donne une carte ici, j'espère en avoir pour tout le monde. Ouais. Ça, tu vas chez Greg, tu achètes des produits de fartage, tu as 20% de rabais. Greg la shop. Fait que vous venez chercher une carte ici. À l'ancien Greg Christie. Oui, l'ancien Greg Christie qui est devenu la shop maintenant. Ils ont une belle gamme de produits de fartage là-bas. Comme je le disais tantôt, là, les cadeaux de Noël, là, des brosses, des grattoirs aréneux, des produits de corps, de fartage glacé. Ils ont des fers, ils ont des bancs de travail, ils ont tout ce qu'il faut et tout ça. Fait que 20% de rabais, vous passez le voir, vous avez une petite carte pour faire des